Bonjour à tous. Donc on recommence un nouveau vlog. Oui, on recommence un nouveau vlog. Parce que comme je vous dis, je filme, je mets au bout d'un moment et c'est trop long, donc je la coupe. Et puis je reprends des vidéos le long de la semaine. J'ai un micro. Je trouve que c'est un peu mieux. J'ai fait des tests avec et sans et c'est un peu mieux. On entend moins. Bon, c'est un micro d'aube que j'ai acheté il y a longtemps. Et que j'avais mis dans un tiroir et que je ne me servais pas parce qu'il faut brancher le micro, il est en Wi-Fi sur le téléphone. Et j'y pense pas de le mettre. Faut dire que je pense à filmer, donc mettre un micro en plus, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que le son est mieux. J'ai fait des tests et on entend moins les voitures dehors. Vous me direz quand même, parce que des fois je trouve vraiment le son dégueulasse dans mon vidéo. Soit on m'entend pas, soit on m'entend trop. Heureusement, quand je fais le montage, j'essaye de réajuster au maximum, mais il y a quand même des divergences de son par moment, ce qui fait que si je monte le son de ma voix en faisant le montage, il y a des moments où il y a des choses qui vont vous péter les oreilles. Un truc où je tape, par exemple, sur quelque chose, ça fait un bruit monstre, et puis moi, on n'entend pas, quoi. Donc, il faudrait que je fasse des coupes dans la bande son pour baisser les sons. Enfin, voilà, je passe assez de temps comme ça. Mais après, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Si je faisais pas avec plaisir, je le ferais pas. Quand j'ai ma chaîne de scrap toujours, hein, j'ai ouverte, il y a tous mes trucs dessus, mais j'ai plus de plaisir à l'alimenter. Donc, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps quand je fais mes petites cartes en papier ou mes petites bricoles en papier. Euh, Par contre, si je refais quelque chose, c'était des tutos hein, que je faisais. De temps en temps, je peux avoir à refaire quelque chose, je le mettrai sur la chaîne. Bon, allez, trêve de blabla. J'ai reçu mon colis Temu. J'en attends deux. Je pensais qu'ils allaient arriver en même temps, mais je crois qu'ils vont arriver à un jour d'écart. L'autre, il est dehors. Non. Ah non, il est là. Je vous avais dit, je vous tourne comme ça. Je vous tourne, je vous tourne. Voilà, là. Là, je vous avais dit que j'avais acheté des plaques pour refaire un petit peu le dessus de mon évier, que l'espèce d'enduit qu'ils ont mis par-dessus les carreaux, qui est inenlevable. Puis en plus, les carreaux, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être des carreaux blancs, comme dans une boucherie en fait. Tout blanc là, tout blanc, tout lisse, tout pas beau. Donc je laisse. Mais l'enduit qui était mal fait avait des différences, dont une grosse tache en plein milieu. Et j'avais mis même des sets de table au départ que j'avais découpé, machin joli, pour cacher un petit peu et décorer. Puis un jour, j'ai vu sur Temu ces plaques là. J'ai dit pourquoi pas. Donc j'en avais commandé un paquet, j'avais mesuré. Alors moi, il faut savoir que moi et les mesures, ça fait deux. Hein. Et j'ai commencé. Et comme moi et les mesures, ça fait deux, j'ai pas eu assez. Donc ça fait 10 jours que c'est comme ça. Oui, 10 jours. 10, 12 jours. Oui, c'était plus long à venir. Bah oui, les jours fériés, les ponts, les viaducs en France, les colis stagnent, quoi. Je vais terminer ça. Ça va pas mal, ces plaques. Sauf que moi, c'est un enduit ciré. Donc, elles ont tendance par endroits à se décoller un petit peu. Donc, je rajoute de la colle. De la colle de base, hein, que je faisais mon scrap. Mais c'est de la bonne colle, quand même. Vous pouvez coller des éléments plastiques dessus les cartes. Voilà, c'est de la bonne colle. Parce que je pense que ces plaques, elles collent bien sur un mur de plâtre. Pas un mur... pas super bien sur un mur qui est... Comment dire huilé, avec de la peinture lavable à fond, quoi. Parce que ça, c'est du truc qui est lavable, lessivable et tout ce qu'on veut. Hein. Euh, Quoi dire d'autre? Je vais finir. Ouais, je vais finir. Et j'ai aussi reçu, alors quand je suis sur Temu, je regarde plein de choses. Il me propose plein de choses, le diable. Donc il y a toujours des petites choses où je craque et que je me rappelle plus c'était quoi. Bon là j'ai deux choses de plus. Hein. Si dans l'autre je sais que c'était de la laine. Ah ouais d'accord, c'est pas deux choses, c'est une chose.
En deux? En une? Non, non, c'est deux choses. C'est des choses de déco d'extérieur. Donc là, j'ai... Vous verrez pas grand-chose parce qu'il faut qu'on voie ça la nuit. C'est solaire. C'est pour mettre sur ma terrasse. Je vous mets une photo du truc Temu, là. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Et puis moi, là, je le vois en vrai. C'est un petit peu emmêlé. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas l'air cassé. C'est tout entier. Bon, chez Mimi. C'est comme les carillons, vous savez, mais avec des ampoules au bout. Attends, il y a un problème là. Oh, il est un peu ambié le truc. Non, c'est simplement une histoire de réglage, on va dire. C'est quoi ce bordel? Il n'est pas équilibré le machin. Ça veut pas me dire que c'est comme ça. Parce que normalement, moi, je pense que ça devrait être plus comme ça. La sonnerie du train. On coupe. Là, s'il y a une petite ampoule qui est un peu enfoncée, là. Et crec. Bon, elle n'est pas cassée. Elle est juste enfoncée. Alors, peut-être qu'ils le mettent comme ça pour que le soleil vienne plus taper sur le traîneau, là. Faut que je regarde sur l'image. Sinon, je vais bidouiller. Fais voir. Et là. Oui, enfin, je vais y arranger. Hein, vous comptez sur moi. Mais je pense que c'est normal parce qu'il faut que le soleil tape. Mais c'est pas beau. Je pense déjà où je vais savoir où le mettre. Il y a un truc qui est beaucoup plus long. Ah, vous voyez, celle-là, comme elle est longue, on ne peut rien faire hein, à ça. Voilà, j'ai pendu vers le soleil, on verra bien. On verra ce soir. Et la deuxième chose, présente dans une petite boîte, c'est un petit oiseau lumineux qui fonctionne avec le tampon qu'on met sous le pied. Ouais, le petit tampon, parce qu'on peut le coller, on peut faire quoi? Ah oui, on peut le coller. Et ça, j'ai dans l'idée. Il est mignon. La punaise, il faut rentrer le truc dans le trou là. Ça y est. Regardez comme il est mignon. Bon, l'étiquette là, vire. C'est bon, ça laisse pas de colle. Bon, ils disent où c'est fait, etc. C'est norme CE. C'est une norme européenne. Ça, il y a un petit glinglin là. Ah oui. Parce qu'en fait, si on veut, on met pas le pied et on le pend. On a un petit anneau avec une vis là. Et on met dans le petit trou qui est là une vis et puis on peut le pendre sans le pied. Ou alors le poser avec le petit truc fourni. Moi, je vais le poser. Ça se recharge. On lui met le courant dans le derrière. Ah, là. Est-ce que vous voyez? Là. Sur la tête, il a gravé un bouton on-off. Et quand on appuie, ça fait des divergences de couleurs. Plus jaune, plus blanc, éteint. Blanc, jaune, blanc, éteint. Tu vois? Blanc, jaune, blanc, éteint.
Peut-être qu'il y a 3 fonctions, mais il y en a une qu'on voit mieux la différence la nuit. Et je vais le mettre sur mon étagère au-dessus de mon canapé, la petite nouvelle étagère que j'ai installée. Donc, normalement, sur les notices, il y a du français. Mais pas cette fois. Ah, si! Description de la veilleuse. Voilà, c'est ça le nom que je cherchais, une veilleuse. Batterie, maman. Mode lumière blanche, lumière chaude et blanc chaud. Éteint. Appui long pour une variation continue. Bon, j'allume et j'appuie long. Ça fait rien. Ah si, ça s'est rabaissé un petit peu. Ah oui, on peut régler. Oh! Oh, mais je suis ébahie de rien, hein. Bon, allez, arrête de t'amuser, Valérie. C'est trop. Non, alors là, je suis bien contente. Il est joli. Il est joli, ces petits oiseaux. Pour pas cher, je vous aurais mis le prix sûrement. Et ça, c'est le câble de charge qui fournit. C'est tout. Ouais. L'autre, je crois que c'est plus de la laine. Donc, je vous montrerai, parce que je pense que je vais faire un vlog laine. Un vlog tricot. D'ailleurs, je vais vous filer, pendant que j'y suis, je vais vous faire une petite partie de la vidéo, là. Mais vous verrez ce que je dirai dans la vidéo tricot. Trop bien. Puis une voiture qui passe. Bon, ils ont barré, mais ils ont rien fait encore, hein. Moi, je pense qu'ils vont faire les travaux. Oh, bah alors c'est le top. Alors, vu qu'ils vont pas travailler samedi, si demain ils ont pas fini, parce que c'était du 17 au 19. Oh, je vais sceller les barrières. Parce que là, j'ai plus une voiture, quoi. C'est top. Plus de bruit de tam-tam de voitures qui passent sur le truc. Ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Mais bon, derrière, à la maison, je suis au calme. Par contre, tous les gens, ils ne voient pas. Là, en bas, il y a un pont. Et c'est marqué panneau, route barrée à 100 mètres. Après, je suis sur ma voiture. Mais les gens, ils ne voient pas le panneau. Tu sais, ils ne voient pas les panneaux, les gens. Donc, ils font tous demi-tour en bas, là. En bas, là, c'est bon, ils ne font pas. Mais ils font tous demi-tour là-bas en bas. Parce qu'ils ont quand même laissé ouvert pour nous, quoi. Pour qu'on puisse rentrer chez nous. Mais beaucoup ne voient pas. Alors, je vais les faire payer les demi-tours en bas. On est au parc avec Hulk. Je suis descendue dans un endroit qui est assez étrange. Il y a des arbres morts. Cassés. Et alors, l'eau, là, autant vous dire que je vais pas y amener Hulk, hein. Elle est vraiment dégueulasse. Elle bouge même pas au bord, tellement il y a de l'algue. Ouais, avant là c'était des arbres. En fait l'eau elle est montée, et pourtant il n'y a pas eu beaucoup d'eau, hein. Là-bas au fond c'est le terrain de golf, vous voyez les arbres verts. Même la pelouse elle est jaune, ils n'ont pas arrosé, bizarre. Non, Hulk, viens là. Ils sont là les cygnes. Donc du coup il y a plein de monde, hein. Ils sont plus que tous les deux, il n'y a plus que les parents. Mais il paraît qu'ils ont été refaire des œufs. Soi-disant, quelqu'un aurait vu les œufs, mais bien sûr, quelqu'un qui garde ça secret. Enfin, secret, il l'a dit à moi, parce qu'il sait que c'est pas moi qui va aller voler les œufs. Ils sont beaux. Bon, Hulk a été un petit peu dans l'eau, mais je l'ai mis à l'écart des cygnes. Non pas qu'il leur ferait du mal, mais pour pas les apeurer, eux. Quoi qu'ils n'ont pas l'air d'avoir peur, hein. Je pense qu'ils attendent surtout... Ben non, on n'a rien. Parce qu'il y a pas mal de gens qui leur donnent du pain, mais c'est pas bon de leur donner du pain. Nous, on n'a rien. Désolé. On est pauvres. Il y a plein de petites poules d'eau aussi. Puis il y a un bébé là-bas qui appelle sa maman.
perdu sa maman. Non, mais elle lui répond là-bas. Elle est là-bas, je la vois. Il est où le gros papa? Il est où le gros papa? Ah, il est là. Salut gros papa. Il doit se demander c'est quoi ce truc blanc comme eux qui a des pattes. C'est pas un cygne, lui, c'est une baleine. J'ai plus les voitures, mais là je m'éclate. Hein. C'est beau, c'est mon 14 juillet à moi. Voilà, je suis derrière la vitre, la porte est fermée. Enfin, la fenêtre est fermée. Parce que je vous dis pas le potin, sinon. N'empêche qu'ils font du sacré boulot, les mecs. Hein. C'est tout synchro. Chacun a son job, il y a une espèce de machine. En fait, ils changent les morceaux de rail ici. Ah, je n'avais pas vu la grosse grue là-bas. Ils vont faire ça toute la nuit, quoi. Parce qu'ils peuvent pas bosser la journée à cause des trains qui passent. Ils peuvent pas couper la circulation au train. Pour faire de la réparation de rail, quoi. Donc ils doivent bosser que la nuit. Ça, c'est la petite machine. Ah, la petite machine. C'est l'appareil qui est roue et rail, parce qu'il va sur les rails. Et puis il a une petite pelleteuse. Bah, j'ose pas ouvrir en grand pour filmer, ça fait quand même, m'as-tu vu hein. Bon là ils font plus de bruit, je peux y aller. Et avec la grue là, sur roulette et rail, parce qu'elle a des roues en fer. Là, petites roues en fer, elles sont sur les rails. Ah, ça fait rouler les roues en même temps. Et il a le godet là. Et bon, là, il a un parpaing qui se trouve entre les rails sur le pont de niveau, qui vient mettre juste là, presque sous ma fenêtre. Il est vraiment à côté, hein. Ouh, c'est un grand méchant loup. Un dinosaure. Et avec son petit godet, là, il lève les rails aussi. Il a pris la nouvelle rail, il l'a posée sur l'ancienne. Et les gars ont tracé pile poil où ils devaient couper. Ils sont encore en train d'essayer de couper. Ah, coriace celle-là. Je viens de sortir Hulk. J'entends qu'il est entre j'ai la trouille et je veux lui remonter la garde. Il japouille un peu, mais sans plus. Vous entendez? Arrête de gueuler. C'est rien. C'est les messieurs qui travaillent. On n'a jamais vu du... Eh, vous voyez comme on le voit bien? Je dis, on est comme en plein jour. En tout cas, il y a du monde sur le chantier. Hein. Ils sont au moins une dizaine. Au moins. C'est pas 15. Hein. Il y a de la main d'œuvre. Un petit tour du coin favori de mon jardin. J'ai d'arroser et là j'ai vu mes oyas tout en fleurs. Donc je vous disais, non je sais plus si je vous l'ai dit, j'en avais une fermée et là c'est tout ouvert. Donc là c'est la Oya Mathilde, enfin le Oya, parce que le Oya c'est masculin. Le Oya Mathilde, oh, trop beau. Elle sent un petit peu, mais pas beaucoup. Et là, le Oya, c'est la Publicalix, celle-là. Oui. Regardez. C'était beau tout ça.
Mon Hulk, bah lui, je vais mettre une goutte d'eau dans l'arrosoir. Il y a de l'eau, où il y a de l'eau fraîche, il boit. Je lui en mets tout le temps de l'eau fraîche. Hein. Et là, j'avais la Croniana qui était toute en fleurs, mais là, ça y est, c'est fini. Elle a perdu tous ses petits boutons. Mais lâche ça. Oh, mais... Vous voyez ce qui reste maintenant, les petits pédoncules. Il n'y a plus les boutons. Alors elle, par contre, elle sent bon. Ah, punaise, qu'est-ce qu'elle sent bon quand elle fleurit. Floraison toute simple, toute blanche, mais alors une odeur. Et là, j'ai la Obovata Splash qui est en bouton. C'est rigolo, elle a fait un bouton. Elle a fleuri un bouton plus vite que les autres. Petite fleur rose. Parce que là, c'est fermé. Hein. Il n'y en a qu'un seul d'ouvert. Donc, ça présage ce que ça sera après. La Michelle. Alors, c'est marrant parce que les Oya ont tous, c'est masculin, mais ont souvent tous des noms féminins. Enfin, ça, c'est les noms français. Hein. Sûrement que les Français, ils n'ont pas compris que c'est un Oya. C'est pas une Oya. Attends, parce que là, j'ai ma Kéri qui se défait du tuteur et qui penche dangereusement vers l'avant. Des fois, j'ai eu des catastrophes en tenant le téléphone d'une main et puis en essayant de mettre la plante correctement. Parce que mon tuteur, il a un petit V et je voudrais faire passer sa tige sur le V. Attendez, je pose 2 minutes. Ça y est, je l'ai mis comme je voulais. Regardez comme il est joli, son petit toupet. Alors, elle me fait... Enfin, lui, j'ai qu'une tige avec le petit toupet. En haut, bien orné de feuilles. Et là, il continue. Il tourne et il continue. Donc, je vais le faire redescendre maintenant. Celle-là, elle est hyper longue, la liane. Hein. Quand... et encore, elles m'ont fait là. Oui, ça fait une liane. Donc, je l'entoure autour d'elle-même. Celle-ci, elle m'a jamais fleuri encore, je crois. La Passiflora. Elle m'a encore jamais fleuri. Elle doit être encore trop jeune. Bon, ça, c'est la Paul Shirley. Bon, c'est beauf, celle-là. Elle a toujours été hyper lente. J'ai pas beaucoup de feuilles, mais quand même un petit peu. Ça commence un petit peu de mieux aller. Bon, ça, c'est un philodendron. White Night. White Night. Ouais, un nom comme ça. Bon, je le garde parce que bon, ni Mimi, voilà. Ni Mimi, je prends pas de place. Mais les philos, bon, c'est quoi. Les philos, les Monstera, ça va. Monstera, parce que je taille, je coupe. Ça, c'est un Monstera minima, normalement, qui est variegata. Mais de variegata, il n'y a pas grand-chose. J'en ai eu au début pour faire impression. Un petit peu là. Mais là, c'était les premières feuilles. Tout ce qui me fait de nouveau, il n'y a rien, quoi. Il devient vert. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime quand même. Qui c'est qui vient faire sa vie là-dedans? Elle cherche à s'accrocher, les Oya. Elle cherche à s'accrocher, elles s'accrochent entre elles s'accrochent où elles peuvent. Donc ça, c'est ma guirlande. Je vous disais l'autre jour, normalement, elle est pendue. Mais elle est pendue dans le parasol, ce morceau-là. Là. J'ai une branche d'Oya qui vient là, donc je veux... Elle allait s'accrocher à la cage à Keno. Oh ben non. Non, parce que Keno, il va y manger. Je ne sais pas si c'est sécuritaire. Quand on dit ça, sécuritaire, ça veut dire que c'est pas poison pour les perroquets. Donc, dans le doute, je me méfie quand même. Alors là, on a l'Australis normale, qui n'a pas, pour le moment, de fleurs. Ah, j'ai fait croquer un petit peu.
Oh, c'est rare qu'elles se font croquer, hein, mais ça arrive. Il y a quand même ça doit pas être très bon à manger. Mais il y a quand même des qui tentent leur chance. Loya, ça c'est la Passiflora. Elle est ma fleurie déjà. Mais pas cette année. Elle va venir après. Oh là là, j'adore. On n'a pas 50, hein, la Publicalix des fleurs. Hein. Elle n'en a pas 50, mais bon. Je démêle un petit peu, quand même. La complexe, bon, la complexe. Non, c'est pas la complexe. La Callistophila. Voilà. Pas grand-chose pour le moment. Bon, elle, c'est pareil. Je l'ai eue il y a 4 ans. J'avais qu'une feuille. Donc, on peut dire, voilà. Mais par rapport à certaines, c'est rien. Hein. Et là, j'ai un de mes petits cactus. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Qui a une fleur. C'est un cactus simple. Une jolie fleur rose. Là, je surveille mon gymnocalcium parce qu'il était un peu mou. Et c'est vrai qu'il prend l'eau à chaque fois quand j'arrose. Donc, il faut que je le calme, là. Il faut que ça se calme. Donc là, ils sont totalement à l'ombre. Hein. Je leur colle pas du plein soleil à eux. Hein. Comme le Forbe Richie. Pareil, hein, mais elle se porte bien. Par contre, il faudrait que j'enlève la soucoupe. Pas la peine d'avoir une soucoupe d'eau avec de l'eau qui reste dedans. Voilà. Ma petite déco. Bon, il faudrait que je coupe ça. Ça, c'est une orchidée. Comme vous pouvez le constater. Qui a plein de petits bébés. Là. Là. Moi, je la laisse dans son terreau, elle est bien dans son pot. Là, c'en est un et là, c'en est un autre. Donc, dehors, toute la belle... Elle, pareil, elle s'est fait croquer. Mais bon, on va voir. Oui, elle se fait croquer. Mais c'est la nature. Faut laisser faire la nature. Elle a rarement tort. Alors, mon Euphor Blactea White Ghost, qui m'a fait ce bras-là l'année dernière, et là j'ai l'impression qu'elle repart de là et de là. Il va peut-être s'équilibrer un peu, parce que alors que ce truc-là, ça faisait bof. Hein. Donc là, pareil, il n'y a pas de soleil tout le temps. Hein. Là, on a la petite Oya Thomsoni. Elle pousse pas des masses non plus, celle-là, mais ça va. Ben voilà, dans l'ensemble, on a fait le tour. Attendez, j'ai pas parlé de toi, bah oui. Oya Lisa, Australis, Lisa. Elle, pas eu de fleurs encore non plus. Donc ça fait des lianes, hein, donc j'entoure les lianes. 2020, ah bah tiens, j'ai la date là. 2022. En 2022, c'était une plante. C'était ça en fait. Vous voyez. C'était tout petit rikiki. Hein. Elle a bien profité. Et puis là, ça c'est pour la princesse quelque chose. Là, ça c'est une bouture. C'est le nom. Ah oui, Crimson Queen. C'est pas princesse, c'est Queen, celle-là. Il y a la princesse. Donc la princesse, c'est blanc dedans et vert autour. Et la Queen, c'est la couronne blanche, quoi, en fait. Et c'est la fille de celle-là qui est là en dessous. Je sais plus ce que je vous ai dit, ce que c'était celle-là. Non, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, ça c'est la maman. Pareil, ça je l'ai eu toute petite. Hein. Donc quand elle fait des nouvelles feuilles, c'est souvent avec du rose et après ça devient blanc. Et quand c'est tout blanc, c'est que ça va être beaucoup de vert.
Ça reste pas tout blanc comme ça. Hein. Voilà, mon petit tour de mon petit coin. Mon petit coin gentil, joli. Mon petit coin zen. Avec son petit carillon que j'ai acheté chez Centracor. Ah, j'ai encore pas coupé cette étiquette là. Ah, glinglin en plastique là. Voilà. C'est mieux quand on voit de loin. Ça fait effet petite maison à oiseaux. Et je doute qu'un oiseau est là-dedans. C'est juste l'effet. Je me demande si là je vais pas mettre... Non, parce que là il y a trop d'ombre. Le petit truc solaire, je sais pas s'il va fonctionner. Est-ce que je pourrais mettre le petit truc solaire? Je pourrais le pendre là, à l'arrière-plan. Mais vu qu'il n'y a pas de soleil, faut que je teste, voir si ça fonctionnera. Voilà, sinon j'ai arrosé, hein, parce que... voyez. Ah, là, c'est côté soleil. Donc là, on avait le côté forêt amazonienne. Voilà. Forêt amazonienne, toujours à l'ombre, humidité, tout ce qu'il faut pour les petites plantes qui sont habituellement à l'intérieur. Et là, c'est le côté désert, aride. Bon, là, je pourrais mettre des cactus. Mais c'est pas évident parce que, en fait, quand vos cactus sont à l'intérieur tout l'hiver, parce qu'ils toléraient pas le gel, de les mettre dehors, certains, ils supportent, oui, parce que je les mets progressivement au soleil, hein. Dès que les gelées sont plus à craindre, au départ, je les mets à l'ombre et après, je les adapte au soleil. Et là-bas, sur le puits, j'ai quelques plantes grasses qui se toléreraient au soleil, mais arrosées. Arrosées. Là, j'ai des tournesols et des cosmos. Et aujourd'hui, regardez dans l'état où ils étaient. Voilà, les cosmos. Tout rabougri, tout desséché. Donc là, j'ai arrosé. Moi, j'ai la chance d'avoir un puits. Mais et ma petite jardinière, là, elle se porte bien. Donc j'avais mis quelques joubarbes. Les joubarbes, en fait, elles supportent d'être au sec, mais bien au sec. Mais je me demande bien si je l'ai arrosé, celui-là. Non, je crois pas que je l'ai arrosé. Elles supportent d'être bien au sec, mais elles supportent aussi les arrosages. Et elles grossissent plus quand elles sont arrosées. Elles restent toutes plus petites quand elles sont... Donc là-dedans, il y a une indésirable. Oui, c'est une indésirable. Et comme c'est arrosé, ben, ils sont contents de pousser dedans. En fait, c'est plusieurs pousses. C'est un plé de lavande que j'ai mis cette année. Hein. Vous entendez, on n'entend pas un bruit. C'est calme. Hein. Par contre, la nuit, ils n'ont pas arrêté. Ils ont travaillé toute la nuit. Et puis, c'était la SNCF cette nuit. Ce matin, c'était la voirie. Parce que maintenant, ils sont en train de faire du goudron. Ils refont tout le passage à niveau. Hein. Donc, j'ai les gros camions. J'avais même une benne devant mon entrée de garage. Enfin, devant mon portail, quoi. Pas de garage, devant mon portail. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas sortir la voiture. Bon, j'avais pas à la sortir. Mais je savais qu'ils n'allaient pas la laisser longtemps. Astromère, ah, ça va bien ça. Ça va bien. Ça supporte le soleil, la sécheresse un petit peu. Mais bon, il y a aucune plante qui se contente de rien. Hein. Chez nous, les plantes du désert, en fait, elles vivent dans le désert toute l'année. Elles sont pas, elles s'adaptent au climat. Que chez nous, les plantes, elles gèlent. Moi, je suis en Bourgogne, hein, pour rappel, ceux qui savent pas. Les plantes, elles gèlent l'hiver si on les laisse. Donc, on les rentre. Donc là, elles ont plus la même lumière, plus d'arrosage, même plus d'humidité parfois, parce que dans nos maisons sèches, et quand on les met dehors, ben, elles crèvent. Ou le contraire, quand elles sont habituées à être dehors, quand on les rentre, ben, elles n'aiment pas non plus. Là, il faudra que j'enlève tous les graines des lavataires. Je crois pas que je vais en garder. Parce qu'en fait, j'ai même pas eu pratiquement à en ressemer.
c'est semé tout seul. Les 2 tournesols, là, ils sont jolis parce que là, j'arrose plus souvent parce que là, bah, j'ai un seau derrière là-bas en bas. J'ai un seau d'eau à l'ombre pour Hulk. Et tous les jours, j'enlève l'eau. Je la jette ici et je mets de l'eau fraîche. Que le restant, c'est pas arrosé tous les jours. J'arrose tous les jours mon jardin, mais j'arrose pas ça tous les jours. Je veux dire, c'est pas pour manger ça. Hein, donc, ça va vivre. Hein, ça va pas mourir. Mais comme il y a trop de soleil et moins d'eau, ben, ça pousse pas vite. Hein. Je vais les avoir au mois de septembre, les cosmos. Voilà, je me souviens plus qui j'avais pas arrosé. Ah oui, il faut que j'arrose mes petites jardinières là-bas d'œillets d'Inde. Que ça me garnit un petit peu le bas de ces tuyas là où il pousse rien, à part les ronces. Ah, je vais ramasser des mûrons. Hein. Il y en a des mûrons. Hein. C'est dingue tout ce qu'il peut y avoir. Les oiseaux vont être contents. Ils vont pouvoir avoir ce qu'il faut. Parce que là-haut, ils poussent que ça. Hein. Bah, c'est tout. Au jardin, il va falloir que je ramasse les concombres avant que ce soit des trop gros obus. Oui, c'est bien tout d'un coup le concombre. On pourrait rester devant et le regarder pousser. Regardez-moi ça. Parce qu'après, quand ils sont trop gros, les pépins sont trop gros, ils sont moins digestes, je pense. Donc là, j'en ai 1, 2... Ouais, 1, 2, 3, 4 à ramasser. Voilà. Ces 2-là, je peux peut-être laisser encore un peu, quelques jours. Celui-là aussi. Je vais ramasser... Ouais, ben, celui-là, c'est sûr. Hein. Alors, est-ce que je peux le ramasser en tournant? Ou est-ce qu'il va falloir que j'aille chercher un sécateur? Ben, faut tourner longtemps, hein. Voilà. Ouais, c'est mieux de prendre un sécateur. Regardez le bestiau. Et puis celui-là. Ouais, je vais chercher un sécateur, je vais pas tourner 3 heures. Hein. Bon, les tomates, ça mûrit doucement. Ça prend son temps hein, pour mûrir. Ça va mûrir tout d'un coup. Ah, les tomates cerises, il faut que j'en ramasse. Parce que là, par contre, il y en a pas mal. Puis après, elles tombent par terre, donc c'est dommage. Je regarde si tout le monde prend sa place. Non, toi, t'es pas à ta place. Regardez. Il va s'accrocher dans les tomates alors que je lui ai mis un grillage, là. Ah, mais c'est désobéissant, hein. Voilà. Faut lui montrer. Faut lui montrer ce qu'il faut faire. Parce que des fois, ils écoutent rien et ils en font qu'à leur tête. Là, celui-là, il s'est accroché. Voilà, ça, c'est bien. Bon, pendant ce que j'étais là, j'ai laissé un peu manger au sol, là. On va éviter quand même si c'est de l'eau du puits, c'est quand même de l'eau de la planète. Remarque, c'est moi, ils en ont besoin, hein, de l'eau. Hein. Ils en ont besoin. Oh, j'ai 2-3 petites taches de oïdium, là. Hein. Pourtant, j'ai pas arrosé les feuilles. Hein. Mais la petite pluie de l'autre jour, non, pas trop apprécié. Bon, allez, j'arrête, là. Ça va pas être très net, hein. Mais je voulais vous montrer la petite déco Tému. J'essaie de me rapprocher. Alors, il fait noir, hein. J'ai rien allumé autour pour qu'on voie bien. C'est vraiment joli. Regardez. Bonjour à tous. On est le 20 juillet ou le 21 peut-être. Je suis en congé 2 jours. Enfin, congé, entre guillemets, parce que je vais toujours bien appeler, bien demander. Mais je suis à la maison. Je suis à la maison 2 jours. Donc, j'ai une liste immense de choses à faire. J'ai un petit martinet à m'occuper. Donc, oh, je me mets un papier parce que j'ai tellement de choses des fois que je peux oublier n'importe quoi. Hein. Et surtout que lui, il faut que je lui donne à manger quand il fait jour, pas le soir trop tard parce que c'est un animal diurne.
Donc, il est dans la cabane pour les animaux, au calme. C'est un jeune qui est parti un peu tôt du nid. Il est très, très téméraire, très nerveux et très chiant à nourrir. Comme tous les martinets, mais alors lui, ça fait 2 jours que je le nourris parce qu'il n'y a pas de transfert avant demain. Et comme il n'y a pas urgence, quand c'est un jeune, il n'y a pas urgence. On sait faire, on sait les nourrir et ils feront la même chose au centre. Mais il faut quand même qu'il y aille rapidement pour voir ses congénères. Je vous montre le bordel. On dit pas le bordel, Valérie, le bazar. Donc là, c'est en train de refroidir. Ça attend. Ça attend parce que moi, la fragrance de mes bougies, pour qu'elles sentent bon, je les mets quand la température de l'huile est à peu près 50 degrés. Là, je vais mettre une fragrance d'Aromatisi Amour Fou que j'aime pas trop dans mes... Parce que parfois, quand je commande chez Aromatisi, on a parfois un gratuit ou il y a des promos. Donc, je les prends. Quand je les aime bien, quand je les adore, je les mets dans mes produits de beauté, shampoing, crème, etc. Et quand j'aime sans plus, ben, je les mets dans mes produits d'entretien ou dans mes bougies. Quand j'aime sans plus, mais que j'aime quand même. Hein. Que si j'aimais pas du tout, je mettrais dans les toilettes. Donc c'est une fragrance avec pas trop de produits nocifs dedans, moins que dans les bougies parfumées que vous achetez dans les magasins. Preuve en est que moi j'ai un Dyson purificateur d'air. C'est un ventilateur qui purifie l'air en même temps. Mes perroquets sont très sensibles aux toxiques dans l'air. Et quand je mettais une bougie du commerce, le truc qui tournait à fond, il y a une espèce de diagramme qui vous montre du vert au rouge, tous les polluants que vous avez dans votre environnement. Donc, il détecte 3 polluants principaux. Je ne sais plus, je ne vais pas vous faire un cours physique. Et quand j'allume mes bougies, il sent beaucoup moins de polluants. Donc, la preuve en est que mes bougies que je fais moi-même sont moins polluantes que les bougies du commerce. Bon, quand vous voyez qu'ils vous disent ouvrez la fenêtre quand vous quand vous allumez la bougie, c'est quand même que c'est pas très sympa. Donc dedans, j'y mets des colorants spécial bougies, des paillettes. J'ai qu'une main alors pour aller y ouvrir. Bon, je vous montrer comme ça. Oui, c'est des petites paillettes toutes colorées. C'est de la cire, hein, en fait. Donc là, j'ai commencé par mettre du bleu. J'en ai mis un peu au fond pour tenir mes mèches dans les pots. Après, j'ai rajouté du rouge. Donc, ça fera sûrement du violet. Oui, ça va faire du violet. Sachant que ça sera plus clair que ce que vous voyez là. Et je vais faire une petite fantaisie avec une petite fleur. Donc, j'ai un moule. J'ai un moule de chez Aromazone en forme de rose. Je vais le remplir de cire. Là, j'ai commencé un petit peu pour faire plusieurs couleurs. Et je vais percer là pour faire passer la mèche dedans. Et je vais simplement le poser là-dessus. Enfin, vous verrez tout ça. Je vais faire un trou là pour que la mèche elle puisse sortir par le haut. Bien sûr. Là, faire un trou. Pas dans le moule, hein, quand j'aurai démoulé. Je regarde ma température. Ouais, c'est pas mal là. C'est bien. Là, je vais pouvoir mettre ma fragrance. Donc, dans tout ça, je vais mettre toute la bouteille. Il faut que ça sente quand même. Hein. Donc, c'est des fragrances chez Aromatisi qui vont dans les tricots, dans les bougies. Elles n'ont pas le point éclair décrit dessus. Alors, le point éclair, c'est pas à quel moment ça va flamber. Hein. Le point éclair, c'est à quel moment les odeurs vont se diffuser. Moi, je mets 55 degrés quand je sais pas, parce que c'est en moyenne, c'est ça. Si on met une bougie qui a un point éclair à 30 degrés et vous la mettez dans un liquide ou autre chose qui lui est à 50, eh ben ça fait pouf, l'odeur part toute d'un coup. C'est pour ça que des fois on essaye de faire des bougies que ça sent rien. Parce que vous faites partir l'odeur quand vous fabriquez votre bougie.
Donc ça veut dire que quand elle se consume, eh ben, l'odeur se diffuse plus, elle est déjà toute partie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous ai montré que j'avais fini mon truc là. Je vous ai montré ça. Ah, les plaques de chez Temu. Bon, comment dire? Ça va, mais c'est quand même pas top, quoi. Ça vaut son prix, hein. 10 € les 12 plaques, je crois. Ouais, à peu près. Oui, les 12 plaques. Il y a en paquet de 12 ou paquet de 24, je sais plus. Enfin, peu importe. Alors, le problème, c'est que ça colle pas bien sur les bords. Et que sur les bords, parfois, c'est corné. Parce que comme ça fait le voyage, des fois, ça remonte, ça rebique, là. Donc là, je vais mettre des baguettes, hein, pour finir. Parce que là, j'ai dû couper un petit peu, donc on voit la mousse. Mais vous voyez, des fois, ça rebique un peu. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est parce que j'ai mis par endroit du mastic. Du mastic blanc pour faire la jointure. Parce que oui, là, on verra bien, là. Là, il y a un bord blanc comme ça. Si vous le coupez, vous voyez la tranche de mousse. Si vous le coupez pas, eh ben, il a tendance à repiquer, là, sur les bords. Lui, celui-là, non. J'ai choisi quand même un qui repiquait pas trop. Celui-là, là, regardez. Paf. Et ça, c'est parce que pendant le trajet, c'est enveloppé dans un simple sac en plastique. Pendant le trajet, ça morfle un peu et voilà. Après, ils ont été un peu radins sur la colle, hein. Trêve de blabla, les bougies. J'ai rempli. Je suis trop contente de ma couleur. On dirait du cassis ou la mûre. Elle fait couleur un peu, elle fait sucré. Alors, moi, mon pot, vous voyez, je le mets dans le micro-ondes. Parce qu'on n'arrive jamais vraiment à tout ramasser. Donc, ce qui reste. Voilà. Vous voyez, il en reste toujours. J'ai fini jusqu'au bout. Je mets dans le micro-ondes. Et ça finit de fondre et je prends ce qui coule. Pas trop longtemps, hein. 30 secondes, 1 minute maximum. Enfin, je mets en plusieurs fois. Je mets une fois, je récupère ce qui reste. Une autre fois, je récupère ce qui reste. Regardez. Alors là, l'odeur, bien. Du coup, j'avais pas l'amour fou, là. J'avais pas... j'avais déjà utilisé pour un produit entretien, je sais plus lequel. Ah oui, pour produit salle de bain. Il est un peu sucré, amour fou. Et du coup, j'ai mélangé avec un autre, qui s'appelle Nakchampa, je crois. Oui, Nakchampa. Fleur des champs aussi, j'aime bien chez Aromatisi. Nakchampa, ils sentaient pas mauvais, c'était bien. Donc, je l'ai mélangé parce que j'ai vu que l'odeur se rapprochait un petit peu. Donc ça, je vais faire chauffer de l'eau bouillante dans ma bouilloire pour mettre dedans et nettoyer. Quand vous faites des bougies avec des fragrances, ne prenez jamais de choses en plastique ou en silicone. Vous faites votre tambouille dedans, hein, et que vous voulez vous resservir après en cuisine. Dans un truc en verre comme ça pose pas de problème, ça va pas garder les odeurs. Dans les trucs en inox non plus. Donc vous lavez bien et puis vous pouvez faire votre cuisine avec. Il n'y a rien de poison dedans, hein. Mais autrement, moi j'ai beaucoup de... Vous voyez, je remue avec des petits morceaux de bois. J'ai des petites pinces comme ça. Je mets un élastique au bout, comme ça pince. Et puis ça me permet de tenir ma mèche droite. D'ailleurs, celle-ci a bougé. Elle n'est pas droite. Sinon, j'ai des trucs comme ça que j'ai acheté sur Terre de Bougie. C'est pas mal. Je crois que c'était Terre de Bougie. Peut-être. Mais j'en ai pas acheté beaucoup. Et mes 2 petites épingles avec mon élastique, là, ça fait une pince qui serre et qui va bien. C'est bien longtemps que je m'en sers. La preuve, vous voyez, ils sont pleines de bougies. Donc, je vais laisser refroidir ça. Vous voyez, on voit un petit peu les couleurs, là. Parce que je mets en couches. C'est-à-dire, je mets une couche, je laisse refroidir un petit peu ou pas. Vous voyez, là, par contre, j'ai débordé, mais c'est dedans. C'est pas dehors. C'est que quand j'ai repris mon petit truc, il y a une goutte qui est tombée et qui a coulissé à l'intérieur comme ça, elle a refroidi. Et ce que j'ai remis dessus, ben, ça n'a pas refait fondre ce qu'il y avait sur le tour.
Mais ça, c'est pas grave, hein. C'est toujours le problème, comment démarrer une vidéo. Enfin, une nouvelle portion. Je vous ai pas pris, je crois, encore aujourd'hui. On est le 22 juillet. Et l'objectif du moment, de l'instant, c'était sur ma liste de choses à faire dans ces 2 jours, c'était remettre une baguette ici. Couleur bois. Parce que c'est tout peint en blanc et là c'est un petit renfoncement qui est entre, je recule, ma salle de bain, mes toilettes et mon garde-manger, porte-manteau dressing, machin, les croquettes à Hulk, voilà. Et quand mon frère a peint mes portes, il a peint la baguette couleur bois qu'il y avait ici. Bon, qui était pas très jolie, je l'avoue, et un peu en renfoncement. Je pense même pas que c'était une baguette, je pense que c'était le montant de la porte. Comment ça s'appelle exactement, un chambranle de porte. Donc j'ai dit, ça fait pas beau, alors j'ai racheté une baguette Champlat que je vais mettre ici. Et ma baguette, elle est là, donc j'ai déjà fait parce qu'il faut que je fasse une coupe à 45. Donc c'est là que va me servir ma petite boîte à onglets. C'est comme ça que ça s'appelle pour faire des coupes en biais. J'avais acheté chez Emmaüs, quand j'avais été à Pau, j'en avais trouvé, j'en avais plein en fait. Et pour 1 €, je me suis dit, prends-la, ça peut toujours servir. Et ben voilà. Donc je prends ma baguette qui m'attend ici. Et on va aller faire ça. Voilà ma petite boîte à onglets. Donc j'ai tracé ma mesure avec le sens de mon pied. Parce qu'on peut faire comme ça ou comme ça. Donc je sais qu'au début que je faisais ça, souvent je faisais pas attention. Et j'avais mon biais par le côté plat de la baguette. On a un côté qui est un peu plus bombé. Avec comme ça là sur le côté. Puis ça faisait moins joli parce que là l'arrondi il est là. Donc faut bien marquer son sens. Et puis on met dans la boîte et on coupe. Faut que j'aie suffisamment d'espace de l'autre côté. Donc j'ai dû changer de table d'établi. Et d'une main c'est pas bien. Donc je vais mettre comme ça et je vais scier la scie dans la pliure ici. Donc je lâche le portable et je fais ça. J'en ai un peu bavé. Pourquoi? Parce que moi j'ai une scie de chez Action. Un machin à bois comme ça. Et ça c'est bien pour le gros bois. Parce qu'elle est assez épaisse. Et elle avait du mal à passer dans les rainures de ma boîte à onglets. Donc il faut que je me rachète une scie à métaux. Beaucoup plus fine. Même si les dents sont plus fines, une scie à métaux, ça coupe le petit bois comme ça. Si vous n'avez pas de scie, même avec un cutter, en passant plusieurs fois au même endroit, vous arrivez à couper. Hein. Donc voilà ce qu'il va me falloir. Marteau, trois petites pointes. Donc moi, je n'avais pas de pointe. Donc par contre, j'avais des choses pour accrocher les cadres. Mettre des crochets sur les cadres. Et avec, il y avait des petites pointes fournies. Elles sont dorées, mais pas de problème. Surtout sur le bois blanc. J'en mets juste 3 en fait, parce que je vais les coller avec de la colle à bois. J'en mets juste 3, juste pour maintenir le temps que la colle prenne. Voilà. La colle à bois, c'est celle-là, la Patex qu'on trouve à Action. Enfin, c'est ça que j'utilise, ça va bien. C'est ça que j'utilise. Oh là là, qu'est-ce que je parle mal. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, c'était plus compliqué que prévu. Comme d'habitude. Parce que la baguette qui est là, qui cache le tour de porte, c'est un truc qui est très épais, qui a dû être fabriqué sur mesure, ou j'en sais rien. Ils ont peut-être acheté ça, je sais pas où. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé une pour aller là, puisque ici, on avait simplement le chambranle de porte, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'entourage de la porte. Quand moi, j'ai coupé ma coupe 45, là-haut, ma coupe en biais, sur une baguette qui n'était pas droite,
puisqu'elle était un petit peu en arc, c'était un peu compliqué de la mettre en place. Il a fallu que je mette plus de petits clous que de colle. D'ailleurs, ça se voit parce que vous voyez là en bas, elle peut pas être contre le mur puisqu'il y a la plainte. Hein. Mais là, elle est bien contre le mur. Et là, on arrive, elle est un petit peu décalée du mur. Ils nous vendent des trucs tordus, quoi. Et j'avais vu quand je l'ai acheté. Mais les autres étaient encore plus tordus que tordus. Non mais, de la tête du monde, quoi. Et donc, arrivé en haut, avec mon épaisseur plus importante sur cette baguette-là que sur celle-là, j'avais déjà un dénivelé, bien sûr. Plus, quand j'ai fait ma coupe à 45, avec ma scie Action, qui est au large d'au moins 2 mm, j'avais pas prévu que si je coupais sur mon trait, j'aurais 2 mm de moins. D'où l'importance d'avoir une scie assez fine, ou alors de couper au-dessus de votre trait par rapport à l'épaisseur de votre outil. Donc j'ai dû faire des magouilles. J'ai recoupé un petit bout de 2 mm en biais, j'en ai bavé pour le couper celui-là, que j'ai mis dans le jour, quoi, il y avait du jour. Hein. J'ai fait une pâte à bois, alors j'ai fait avec des moyens du bord, une pâte à bois. Vous récupérez toute la sciure de bois qui vous a été donnée de votre coupe précédente. Et s'il faut, vous recoupez n'importe où, n'importe quoi, un bout de bois pour récupérer de la sciure. Vous la mélangez. Alors, pour ma part, c'était de la taquiglu. Il faut une colle qui devienne blanche au séchage, qui devienne transparente. Pour faire la pâte à bois, la taquiglu de Action, ça va bien. Je mélange ma taquiglu avec la sciure de bois. Et comme ça, je peux combler la minuscule jointure qu'il y a entre ma baguette du haut et ma baguette du bas, avec mon petit bout encastré dedans. Bon, là, c'est pas sec, donc c'est encore un peu foncé. Après, ça va se marier dans l'ensemble. Je viendrai passer un petit coup de papier à poncer quand ça sera bien sec, et puis voilà. Papier à poncer, j'en avais pas du assez fin. Donc, j'ai pris une lime à ongles. J'ai des limes à ongles bien costauds de chez Action. Non, de chez Temu, celle-là. Mais elles sont bien parce qu'elles râpent bien. Hein. En fait, vous prenez les limes à ongles pour limer les faux ongles. Comme ça, elles sont bien... Et pour faire le petit travail de bricole comme ça, elles vont bien. Bah, c'est tout. C'est fait. Donc maintenant, on passe à l'étape B de la liste. À l'étape B. À la suite. Le rempotage de la Monstera Silk Pecana. Et oui, c'est une Monstera, même si elle n'en a pas l'air. C'est un peu le bazar. Hein. Ça, c'est mes orties séchées qu'il faut que j'emmène mettre en poudre pour les conserver. Ah, j'ai plus où y mettre. Parce que là, j'ai de la camomille qui sèche. Là, j'ai du romarin, du thym serpolet. Là, le basilic, le céleri, tout ça, je l'ai mis hier. J'ai déjà fait un petit pot de mon mélange séché pour cet hiver. Ah, j'ai un gilet là, je savais pas. Ça, c'était une plante à refaire. Donc, la Monstera Silk Pecana, qui est... voilà. Hein. Je pense qu'elle a besoin. Allez, je vais la poser là. Et vous, je vais vous poser là. Donc, c'est compliqué, parce qu'entre son tuteur, on va dire, le crochet... Je vais en profiter pour la remettre correctement sur le tuteur parce que elle a bien poussé. Ah oui, d'accord, c'est bien encastré. Hein. Non, je vais en perdre, mais ça, c'est pas grave. Hop. Elle en refera des autres. Hein. Ah oui. Je trouvais qu'elle poussait moins. Ben oui, en effet. Bah, si elle pousse quand même, puisqu'elle était s'en ficher un petit peu dans les autres plantes qui l'entouraient. La terre est encore bien noire, hein, mais bon, quand même. Viens là, toi, on va enlever le tuteur.
Elle est un petit peu accrochée dedans aussi. Mais pas des masses quand même. Ah oui, mais c'est tout le temps sec, ça. C'est tout le temps sec, c'est tuteur, parce que c'est de la sphène que je mets dedans. Il faudrait que ce soit humidifié tous les jours. Mais j'ai pas le temps de faire ça tous les jours. C'est un foutoir là-dedans. Je vais couper tout ce qui est abîmé, bien sûr. Faillé, etc. Parce que quand je suis dans ma cabane à jardin, je peux tout mettre par terre. Je m'en fiche. Des fois, je nettoie. Non, je nettoie, hein. Je ne pas l'orage par terre. Hein. Mais pas à tous les coups. Si j'ai envie, je nettoie. Sinon, je le fais la fois d'après. Quand vous faites ça dans votre maison, vous n'avez pas le choix de nettoyer tout de suite. Je me demande si... Parce qu'en fait, vous voyez, il n'y a que 3 tiges. C'est que 3 tiges qui fait tout ça. Donc, je me demande si je vais pas faire des boutures. Pour le faire repartir un peu du pied. Mais il faudrait que je trouve juste le cucu de la tétette, là. Hein. Bon, en fait, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Celle-là est un petit peu plus courte. Et les autres, c'est que de la liane sans feuilles, quoi. Donc, je pense que je vais couper, je vais tout bouturer parce que c'est... J'ai 3 tiges comme ça maintenant. Bon, j'ai déjà coupé pas mal. Et puis, parce qu'elle repart quand on la coupera. Hein. Quand on la coupe, elle repart. Vous voyez, c'est dédoublé là. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Si vous voyez. Donc, je vais couper. Ouais, je vais couper, je vais bouturer. Et puis, on refera une jolie plante. Vous voyez, ça fait une liane. Mais c'est vachement. C'est très, très solide. Hein. Je peux tirer, vous voyez. C'est super solide. Je vais garder ça. Je vais le faire sécher. Et je vais voir ce que je peux faire avec. Mon gilet, il faut que je le ramène. Je manque toujours cruellement de support, de trucs pour pendre. J'ai encore peu le temps de faire des petits crochets, des choses comme ça. J'ai pas pris le temps de le faire. Bon, j'ai des crochets là. Hop, je vais le mettre là-dessus. Comme ça, on verra. C'est très très solide. Hein. Là. Ça, je vais le garder, la racine. On ne sait jamais. Des fois que ça reparte du pied, je vais couper même. Je vais enterrer plus profond. Ce que je vais faire, je vais enterrer plus profond. Est-ce que je peux y remettre là-dedans? Oui. J'ai pas de terre au fond là. Non, faut que je prenne un autre pot. On verra ce que ça fera. Est-ce que je lui mets une petite cloche quand même? J'en ai, des petites cloches. Je vais en mettre une. Je retourne à Action. Il faut que j'achète un petit caisson en bois. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, ils n'en ont pas. Pour mettre mes petits pois épices. Et je suis en train de penser caisson en bois. Non, ça c'est pas bien. Et s'ils en ont encore des pots comme ça, j'en reprendrai. Sûr, j'en reprends. Faut que j'arrose un petit peu avant. Juste pour tasser la terre. Là. Puis il va rester là aussi. Hein. Un petit machin pour pas que l'humidité sorte trop. Une petite soucoupe. Et voilà, ça reste dans la cabane à plantes. Et puis donc il me reste tout ça. Je vais encore me salir toutes les mains. Je vais y verser là-bas. Le tuteur, on le gardera pour une autre plante. Par contre, il faut que je
je le fasse tremper un petit peu. Ah, je comprends pourquoi il tenait plus. Le morceau de bois que j'avais mis dedans, il est pourri. Il est pourri. On va le descendre parce que de l'autre côté c'est sec. C'était du bambou pourtant. Ça, c'est des tuteurs que j'avais achetés sur Anko. H-A-N-K-O. Anko, c'est une boutique à Lyon, une boutique de plantes à Lyon où ils ont plein de choses un peu originales et tout. J'ai jamais pu. À chaque fois que j'allais à Lyon, j'avais pas le temps. Donc, jamais été à la boutique. Mais ils ont un site et j'avais acheté sur le site. Beaucoup de plantes que j'ai achetées chez eux et en règle générale, j'étais toujours satisfaite. Donc, je vais le garder comme ça. Je ne vais pas le redémonter. On peut les faire plus fins. Hein. Et on a plusieurs encoches. Là-bas, c'est vendu tout plat. Je les trouve jolis. Il faudra quand même qu'un de ces quatre, j'en fasse des tuteurs. Avec du grillage à poules. J'en ai du grillage à poules, mais pas ici. Mais il est blanc. Argent, brillant, pas beau. Donc, ce que je voulais faire, c'était le peindre. Le peindre en vert foncé ou en noir même. C'est sur le noir, ça ressort bien les plantes. Bon, il faut que je trouve un pot pour mettre mes boutures. C'est autre chose. Voilà, ça peut faire une petite cloche. Pour couvrir une petite plante. Parce que ça, c'est fermé. C'est fermé, le robinet. Donc. Alors, j'avais gardé ça pensant la réutiliser. Sauf que vous ne pouvez pas démonter les robinets. C'est bien ça. Bon, ils veulent l'écologie et puis ils ne nous font pas des choses réutilisables. Alors, comment veux-tu qu'on s'en sorte? Donc là, je vais remplir d'eau. Et puis, je vais mettre toutes mes boutures. Enfin, je ne vais pas trop remplir. C'est pas la peine d'avoir 3 tonnes d'eau. Si on ne met pas beaucoup d'eau, c'est bien, mais il faudra surveiller. Surveiller que les moments quand même un peu. Mais j'en sais pas. Tant qu'il fait beau, qu'il fait chaud, on peut bouturer. Ça prend super vite. Ça n'a pas le temps de pourrir dans l'eau. Allez, on y va. On enlève les feuilles de la base, bien sûr. On évite que les feuilles trempent dans l'eau. Ça, c'est un peu long. Tac. Hop. Allez. Je commence à plus avoir de place sur mon petit... Bon, je suis chez Action, je cherche ma petite table en bois. Ils caillent dans le magasin. Ils vendent pourtant pas de produits frais, eux. Pourquoi ils mettent la clim aussi froid? C'est hallucinant. Je veux dire, dehors, il y a 24 degrés, il n'y a pas 30. Hein. Ben, dedans, il doit y avoir 22 ou 23. 21 peut-être. Enfin bon, moi, je suis gelée, là, ici. Puis alors, quand on passe sous les clims, on a l'impression qu'on ouvre le frigo. Non, mais c'est hallucinant. Pourtant, c'est l'économie d'énergie, non? Écologie. Ah, ils ont des petites boîtes comme ça pour mettre dans mon truc et voir les couleurs. Marron, vert, beige. Il y a du beige aussi. Bon. Les couleurs pas top, quoi. Ah, il y a du gris. Moi, le gris, ça me va. Combien? 2 €. C'est pas cher. Dimension, s'il vous plaît. 15, 31, 15. Ça me va.
prendre. Les petites caisses en bois comme je voulais, il n'y en a pas. Il y a des comme ça à 1,99 €. Bon, celle-ci, c'est trop petit. J'en prends une en tissu, une en bois. Et puis si ça me convient... Ah, je suis sous une clim, c'est froid. Ces petits bols, ils sont jolis, là. C'est les couleurs que j'aime pas. Moi, le beige, le marron, pas trop ma tasse de thé. Ils en ont encore, les pots avec les petites cloches, 1,49 €. Donc ça vaut le coup parce que soit ça vous fait un pot avec une cloche, soit ça vous fait 2 pots à rempoter. Puis la taille, elle est bien. C'est 17 cm. J'en prends un. Je peux en prendre 50, parce que des fois j'achète trop et puis je m'en sers pas. Arrosoir. Je viens de voir une nana qui bosse ici. Elle a la veste polaire sur le dos. Pour vous dire. En gros, ils n'imaginent pas que nous, on vient de dehors où il fait pas mauvais. Il fait doux. 24 degrés, c'est doux. Il congèle. Ils ne nous donnent pas des vestes à l'entrée. Je vais leur demander s'ils ne donnent pas des vestes et des pantalons à l'entrée. Donc il y a des rayons, je vous dis, je reste pas longtemps, parce qu'on est juste sous le frigo. Oui, le frigo. Voilà. Ça souffle, ça gèle. Pas but de faire des économies d'énergie ces jours-là. Puis de baisser les prix en même temps. Vu qu'ils auront fait une économie, ils gagneront plus. Bon, alors rayon bougie, je fais pas. Rayon produits d'entretien, je fais pas. Là, au moins, il n'y a rien d'épatant. Le rayon promo de la semaine, c'est archi vide. Vous voyez, il est là. J'y vais pendant qu'il n'y a personne. Voilà, semaine action. On est quoi, mardi? Ouais, c'est pour remplir demain. Ouais, ils ont tout enlevé. En fait, ils vident le rayon pour remettre les choses pour demain, parce que c'est demain, c'est mercredi, la semaine action. Moi, je tombe jamais au bon jour. Bon, à mon avis, ça va être des trucs d'école, des choses comme ça. Là, en ce moment, on est en plein dedans. Ah, je suis pas mécontente de plus avoir tout ça, ces trucs d'école. Donc là, j'ai déjà fait. Ah oui, je vais aller regarder s'ils ont des brassières. J'en avais acheté une fois, elle était pas trop mal. Celle-là, 5 €, ça m'a l'air d'aller. Une rose, une grise, j'en ai une noire, j'en ai une blanche. Quand j'en ai, parce que j'en ai pas tout le temps. Il y en a, c'est... Waouh! Ah oui, 44, 46. C'est un bordel, regardez ça. Je peux pas prendre quelqu'un pour y faire. C'est trop le bazar, là. Des trucs d'Halloween. Ah oui, c'est le moment. Ils sont jolis, ces petits champignons. C'est joli, quoi. Mais bon, en plus. Ah, ceux-là, ils sont plus jolis. Avant, je faisais toujours la déco en rapport avec la saison. Maintenant, ça me barbe, je trouve. À vous dire, avant, j'avais mes enfants. Mon petit-fils était petit. C'est sûr que ça motive quand on a des petits-enfants pour faire des décos
Halloween, Noël. Enfin, Noël, je fais quand même parce que mes enfants, ils aiment bien, même s'ils sont grands. Nous voilà au rayon nourriture et gâterie. Ma gâterie préférée, c'est ça, Milky Way. Ils ont plus Combini. 2,29 €. Bon, après, moi, j'en mange un ou deux le soir, en réconfort. De quoi? De rien. Ça, c'est l'excuse, le réconfort. Pas de sécher, là. Ça, c'est quoi? Oh, ça a l'air bon, ça. Tu mets des tomates, tu mets toutes les choses dessus. Pour trouver la compo. Punaise. Anglais. Oh là là, j'ai pas un bout de français là-dessus. À conserver dans un bref sac à couverture. 3 jours au frigo, non ouvert, gna. Après décongélation, ok. Donc, s'il y a le français dans les explications, il y a le français. En compo, farine de blé, eau, levain, farine de blé, culture de levain, sucre, sel, vinaigre de raisin, on va savoir pourquoi, conservateur, propionate de calcium, acide acide sorbique, peut contenir des traces de soja, des sulfites, graines de sésame, moutarde, patati patala. Non mais ça a l'air bon. 1,29 € en plus, c'est pas cher. Je vais goûter. Allez, à la caisse. Ah oui, je fais pas non plus les rayons beauté et hygiène. Si, beauté, non, beauté, c'est quand j'achète quelque chose, déjà, je fais tout moi-même, les crèmes, tout ça, vous savez, ceux qui me suivent. Mais si j'achète du maquillage, je vais aller acheter une bonne qualité. Parce que j'en achète tellement peu souvent. J'ai testé déjà les maquillages de chez Action et c'était jamais bien top. Soit ça tient pas, donc ça marche. Hein, vous mettez, vous l'avez 1 heure sur la figure, mais ça tient pas quoi.